Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo. Elle est très importante, chers camarades. Partagez-la au maximum, au maximum. Je voudrais ici, dans un premier temps, souhaiter bonne fête d'indépendance au peuple malien. Bonne fête d'indépendance au Mali. Bonne fête d'indépendance à Assimi Goïta. Bonne fête d'indépendance, chers camarades peu d'Afrique, aux armées, aux forces de défense et de sécurité du Mali, qui sont au front, qui acceptent de mourir pour qu'ils puissent vivre dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité, les autres citoyens maliens et les autres Africains vivant au Mali. Bonne fête à vous, chers camarades peu d'Afrique. On rend hommage à nos aïeux qui ont porté, chers camarades peu d'Afrique, les armes, afin que le peuple malien puisse être indépendant. Pour que Assimi Goïta aujourd'hui puisse être président de la République du Mali et que ça ne soit pas un gouverneur français comme cela se fait aujourd'hui malheureusement dans d'autres pays, dans d'autres contrées du monde, en Martinique, Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, des territoires occupés sous colonisation violente de la France. Chers camarades peu d'Afrique, je voudrais saluer nos pères de l'indépendance qui se sont battus. Quand il y a 10 ans, chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter, chers camarades, vous qui êtes en Côte d'Ivoire ici et là, à vous mobiliser pour le 27. Le 27, le vendredi prochain, eh bien, le peuple de Côte d'Ivoire descend dans les rues. Chers camarades peu d'Afrique, vous avez tout mon soutien. Et vous savez que vous pouvez compter sur lui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, chers camarades, on va parler. On va parler parce qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce qu'on doit parler. Alors, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? On va parler du Mali, bien entendu. De l'indépendance du Mali, bien entendu. On va parler du Niger. Parce que le Niger a pris des décisions salutaires. Et on va parler de la Russie. Mais avant, il faut qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Je voudrais ici déjà saluer la camarade Christine Ogoublé qui a fait un don pour la lutte. Ogoublé, elle a fait un chèque de 100 € pour le combat. Il y a aussi la mère Adèle, Aqua Adèle, qui a fait un don. Et il y a aussi la camarade Hortense Gabou, qui aussi a fait un don, et bien d'autres qui font les dons à travers le GoFundMe. Le lien, il est en description de la vidéo. Pour YouTube, c'est en bas. Pour Facebook, c'est en haut. TikTok aussi, c'est en bas. Vous avez le lien du GoFundMe en description. Faites vos dons. Le combat, c'est ça. Le nerf. C'est le nerf. L'argent, c'est le nerf du combat. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas aller loin dans le combat. Donc, faites vos dons et puis on va avancer. Chers camarades peu d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Savez-vous que M. Koulibaly Kubier avait décidé, bien entendu, il a décidé de recevoir, de rencontrer la diaspora ivoirienne à l'effet d'échanger avec elle sur le processus, je dirais, électoral, l'enrôlement sur la liste électorale, les nyama ici et là, il nous a conviés. Il nous a demandé qui veut nous voir. Nous, le PPACI, on a un problème. Koulibaly Kubier, par insolence, je dis bien par insolence, par mauvaise éducation, par condescendance, a retiré le nom de notre père de la liste électorale. Alors, nous vous avons dit ici qu'on allait aller lui poser la question. Eh bien, chers camarades peu d'Afrique,
la question a été aisément posée. Quand il y a des réactions déjà, je vois Mariam Ibia qui s'est gueulé dans des médias, mais on va lui répondre, on va répondre à Mariam aujourd'hui. Mariam Jantra. Mariam Jantra, Daba, Tchedjougou, produit Mouna, produit Tala. Amita Foudinebi, on va te dire ton vrai nom aujourd'hui. C'est possible que vous arriver, non? On te montrer qu'il y a plus d'ingo dans PPA, c'est là que toi. Go tchacho là. Tu apprendras aujourd'hui. Tu n'as pas honte. Tu apprendras ce soir. Alors, chers camarades, on s'est retrouvé face à Kubier. On s'est retrouvé face à lui. Il a commencé son beau discours. Je suis venu pour vous donner de bonnes nouvelles. Il était avec l'ambassadeur Maurice Bandaman. Donc, il a commencé à faire son discours. Ouya. Frère, discours finit pas, ça finit pas. Il dit, monsieur le président, on n'est pas venu pour écouter ça là. On est venu pour te poser des questions ici. Frère, il a coupé le discours. À ce moment, le Boigny est derrière. Le Boigny PPA, c'est derrière. Oh. On dit non, monsieur Kone, calmez-vous. Je suis venu, je vais échanger avec vous. Parce que moi, je connais leur système. Quand ils savent que le peuple est venu poser des questions, ils prennent tout le temps en train de bavarder et ils laissent un peu de temps seulement aux questions. Ils disent non, on n'est pas venu t'écouter. On t'a assez entendu sur les médias. Tu as fait tes one-man show. Toi seul, tu as allé t'asseoir sur RTI, tu as bavardé. Toi seul, tu as allé t'asseoir sur NCI, tu as bavardé. Oh, tu es face à nous. Dans tes palais. Ok, j'ai un camarade d'Afrique. Donc, tellement qu'on l'a traumatisé, il a oublié même de présenter le bureau qu'il venait d'installer. Il a oublié de présenter ça d'abord. On dit, bon, ok, comme tu n'as pas présenté, après il n'a pas dit s'asseoir, après il est revenu présenter le bureau, il voulait continuer le discours. On dit, monsieur le président, on n'a pas le temps, il faut prendre les questions. Comme un peu d'Afrique, on va vous montrer un peu ce qui s'est passé. On va vous montrer un peu ce qui s'est passé. Et vous allez voir un peu. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu, mais il faut qu'on vous montre un peu ce qui s'est passé, chers camarades. Voici le monde. Écoutez. Ça, c'est moi, je suis arrêté comme ça. Ça, c'est moi, je suis là comme ça. Voilà. La restriction pure chef voilà. Du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Allez là, camarade. Allez là, ça monte. C'est-à-dire que je suis en train de chauffer comme ça. Ok. C'est-à-dire que là, si tu me donnes Kubier, je lui envoie un python, un chaos. Voilà, écoutez. Camarade, allez là, c'est mélangé. C'est mélangé dans la salle. Recule bien lui-même, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel way? Maintenant, regardez les RDR, regardez le comportement des RDR. Regardez le comportement des RDR. Voilà, voyez RDR. Voilà, c'est gâté dans la salle. Oui, dans le micro.
Voilà. Il a posé des questions, il n'a pas encore posé une question, il dit que c'est doté. T'as noté quoi? Bonsoir, monsieur le président. Voilà. Si, on y va, ouais, on y va. Continuez. En juin 2023, sur la RTI, la télévision nationale, interrogée par monsieur Djabi, Voilà. à savoir pourquoi est-ce que monsieur Koulibaly, qui est président de la CEI, ne ferait pas de démarche pour aller voir les autorités de Côte d'Ivoire, conformément à l'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire, pour réinscrire le nom du président Rwanda sur le secteur. Article qui permet à la Constitution ivoirienne de domicilier, je veux dire, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà. Qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le nom du président Rwanda sur le secteur. Mais donc, comment tu viens, vous avez dit ce jour, monsieur Djabi, pourquoi voulez-vous que je mette une démarche? C'est à l'État de Côte d'Ivoire de venir vers moi, ce n'est pas à moi d'aller vers l'État de Côte d'Ivoire. Je vous pose la question, monsieur. S'il vous plaît. Ok. Pourquoi vous avez pris sur vous, en 2021, de rejeter les candidatures de monsieur Damara Adiapikas et de monsieur Kone Katinan, alors que ceux-ci avaient fourni tous les documents à mesure de faire accepter leur candidature? Voilà. Vous avez pris sur vous et vous avez retiré la candidature sous prétexte qu'il était de l'autorité publique que ces deux-là étaient au Ghana. Mais est-ce qu'il n'est pas de l'autorité publique que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le nom de promotion électorale? Question. Est-ce qu'il n'est pas de l'autorité publique? Monsieur le Président, ma question est celle-ci. Écoutez. Êtes-vous un manger aux ordres à la disposition du pouvoir RADP pour écarter les candidats potentiels, ou êtes-vous le président de la commission électorale indépendante? Parce que la Côte d'Ivoire risque de plus. Voilà. Chers camarades d'Afrique. Voilà. Donc, quand j'ai posé cette question, mais après, demain, là, je suis allé prendre même la vidéo. Parce que les gens demandent, mais pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi tu ne l'as pas laissé répondre? Je suis allé prendre sa réponse. Il y a un message sur mes réseaux demain. Camarades d'Afrique. Quand j'ai posé la question, Koulibaly Kubi a dit non, lui, il est comme un croque-mort. Un croque-mort, quand lui envoie le mort, lui, il l'enterre. Donc, lui, le croque-mort ne demande pas, est-ce qui a tué, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, l'enterre seulement. Mais si tu es croque-mort, Olivier, sois salut mon frère, si tu es croque-mort, et que le croque-mort se contente d'enterrer, mais pourquoi, quand la Cour africaine des droits de l'homme t'a envoyé une décision là, pourquoi tu n'as pas appliqué? Et puis tu as dit, tu attends l'État de Côte d'Ivoire. Je me suis levé encore, il a posé des questions. Il a dit, monsieur le président, je ne suis pas d'accord. Hier, c'était gâté. Moi, les LDR là, il y a un là qui voulait faire fou. Il lui a demandé, tu fais quoi? Ou bien tu es pas là, ou bien tu es quoi? Parce que si tu es pas là, on s'est laissé. C'est comme rappel d'Afrique. Si tu es pas là, on s'est laissé. Il lui a posé la question. Tu es croque-mort, et puis Katinan, et puis Damara Pikas t'ont envoyé leurs documents. Ils t'ont envoyé leur dossier. Dossier là, tout ce que tu demandes, ça est dedans. Mais si tu es croque-mort, mais il faut enterrer. Et pourquoi tu n'enterres pas? Et puis tu regardes pour demander qui a donné le dossier là. Et puis on dit c'est ceux-là. Tu dis, ils étaient au Ghana. Et puis on te demande, mais pourquoi tu dis qu'ils étaient au Ghana? Non, il est de nos autorités publiques qui sont au Ghana. Ah bon? Donc, pour certaines personnes, tu n'es pas croque-mort. Pour certaines personnes, tu es croque-mort. C'est là qu'il a demandé. Est-ce que tu n'es pas un manchin? Les gens pensent que le mot est fort. Ben, le mot n'est pas fort. Est-ce que tu n'es pas un manchin à la disposition du RADP pour écarter les candidats potentiels? Il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Quand il parlait, il dit, monsieur Kone, vous avez compris. Il dit, monsieur le président, je ne suis pas d'accord. Voilà ce que je vous demande.
Quelle est la démarche que vous avez entreprise pour aller voir les autorités de Côte d'Ivoire afin de leur poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait du cas Gbagbo? Parce que la Cour africaine a donné une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez entamé cette démarche? Akilas, merci. Est-ce que vous avez entamé cette démarche? Il dit non. Il dit non. Lui, il ne veut pas ça. Parce que lui, il est comme une chambre dans une maison. Le propriétaire de la maison te donne une chambre. Est-ce que toi, tu peux avoir plus de droits que celui qui te loue la maison? Mais celui qui te loue la maison, moi, il loue la maison ici. Est-ce que mon propriétaire de maison peut venir rentrer dans ma maison ici? Non. S'il y a problème d'électricité, c'est moi qui appelle la compagnie. S'il y a problème d'eau, c'est moi qui appelle la compagnie. Ce qui entre moi et puis mon propriétaire, c'est le loyer. C'est tout. Mais toi, on te dit, la Cour africaine des droits de l'homme a donné une décision. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Mais c'est mêlé sur lui. C'est fessé sur lui. Il dit, il est fessé sur lui là-bas. Il pense que ce qu'il fait à la RTI, il bavarde, et puis on l'applaudit, il va sur NCI, il bavarde. Ici, là, ici, là, tu es à Paris. Tu es nous, on connaît là. Le PPAC est là, le logo est là. Tu es nous ici. On te poser question. Oh, il était mélangé. Il était mélangé. Donc, quand il est sorti, l'ambassadeur, l'ambassadeur s'est levé. Tellement que la salle est en ébullition. L'ambassadeur s'est levé, il est parti au pupitre. Et puis, je suis votre premier responsable. Écoutez-moi. On dit, oh, quitte ici, là. On dit, quitte ici, là. On n'est pas venu pousser ici. Va. Il dit, lui, il a mis dedans. Ambassadeur a mis dedans. Il comprend plus. Il dit, mais il cherche ambassadeur, il ne voit plus. Il a mis dedans. Ambassadeur a mis dedans. Que bien même là. Il est sorti même là. Il est sorti même lui-même là. Il ne pouvait plus répondre. Ça chauffe, frère. C'est-à-dire que... ouais, Mathieu. C'est-à-dire qu'au moment où on était là, frère, si on n'avait pas coupé le truc là, c'est-à-dire que quelque chose pourrait arriver. Quelque chose pourrait arriver. Aïe! Il y a dit, les mamans là prennent le micro, parler, s'arrêtent devant lui. Comment c'est gâté? Les mamans là prennent le micro, parler, s'arrêtent devant lui pour lui poser des questions. Ouais. C'est le signe qui prépare, s'arrête devant lui pour dire, elle-même, elle a donné une leçon même à Kubien. Elle a fait un coup à Kubien. Tu parles de quoi même? Notre Gbagbo, tu as joué à notre Gbagbo quoi? Non, on peut te faire quelque chose. Affaire de Gbagbo, on peut faire quelque chose pour Gbagbo. Hein. On peut faire quelque chose, hein. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas, hein. Chers camarades, je vais vous expliquer un peu quelque chose. Vous allez comprendre un peu quelque chose. La CEI là. Regardez hier ce qu'ils nous ont présenté. Comme on vous dit aujourd'hui, vous qui êtes là, de citer 5 partis politiques en Côte d'Ivoire. 5 partis politiques en Côte d'Ivoire. Vous allez citer qui? PDCI. Bon, d'abord le PPACI, premier parti. Vous allez citer PDCI. Vous allez citer RADP. Vous allez citer GPS. Vous allez citer peut-être COGEP. Vous allez citer MGC. Vous allez citer FPI. Mais est-ce que vous savez que il y a un parti dont on ne connaît pas le nom? Kubien lui-même ne connaît pas le nom du parti. Doumbia Major, qui est le représentant de ce parti-là, lui-même, il ne connaît pas le nom de... C'est lui seul qui connaît le nom de son parti. C'est que le RADP a créé des partis satellites qui sont représentants, qui ont des représentants au sein comment on appelle ça, au sein de la CEI. Et donc, le RADP seul, ici par exemple, il y a le représentant de l'ambassadeur, et puis il y a 4
représentants du RADP dans le bureau, comment on appelle ça, dans le bureau de Paris. Dans le bureau de Paris. Donc, ça veut dire que eux seuls, là, ils ont 5 personnes. Le RADP seul a 5 personnes déjà dans le bureau. Mais s'il y a 10, et qu'eux, ils ont 5 personnes, plus un parti satellite. Donc, s'ils doivent voter un président, mathématiquement parlant, ils ont déjà gagné. Et c'est ce qu'ils ont fait partout en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont fait partout en Côte d'Ivoire. Leur parti satellite, là, ils ont mis ça dans les commissions locales à travers la Côte d'Ivoire. Et les partis satellites, là, se mettent avec les représentants du RADP pour voter, pour faire gagner les représentants du RADP dans toutes les commissions locales en Côte d'Ivoire. Sur 630 commissions locales, eux seuls, ils ont 620. Ils président 620 commissions. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La liste électorale, sur la liste électorale, il y a déjà 3 millions. 3 millions de qui? 3 millions d'électeurs fictifs. Mais vous vous rappelez que aux dernières élections, là, Marie-Louise Asseux, père à son âme, la comédienne Marie-Louise Asseux, qui est décédée, est-ce que vous savez qu'elle a voté? Elle est décédée, mais elle a voté. Ils ont signé devant son nom. Mais qui fait ça? En réalité, le RADP a des cartes de lecteurs de toutes ces personnes-là qui sont décédées et les noms fictifs, ils ont introduit ça dans la liste électorale. Et eux seuls détiennent ces cartes d'électeurs. Donc, quand les élections arrivent comme ça, ils partagent ces cartes d'électeurs à leurs militants. Donc, leurs militants votent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce qu'ils votent pour ces gens-là. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque c'est eux qui gèrent les bureaux de vote. Ils sont les présidents des commissions locales. Et puis, ils ont les cartes d'électeurs. Donc, ils font voter les gens. Donc, déjà, eux, ils font voter 3 millions de personnes déjà pour eux. Vous comprenez ça? Ils ont déjà 3 millions de personnes pour eux d'abord. Sur la liste électorale, on a combien de personnes? On a 8 millions de personnes. 8 millions. Maintenant, on a 8 millions. Sur 8 millions, eux, ils ont 3 millions d'abord d'office avant le match. Maintenant, ils vont se débrouiller pour avoir au moins 1 million. Donc, dès qu'ils ont 1 million, sur les 5 millions qui restent, automatiquement, ils gagnent au premier tour. Vous comprenez ça? Au-delà de ça, il y a 7 millions d'Ivoiriens qui doivent être inscrits encore sur la liste électorale. Pour inscrire les 5 millions de personnes là, ils donnent 1 mois de délai pour inscrire 5 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que QBS se fout pas des gens? Est-ce que QBS se fout pas des gens? Donc, nous sommes allés poser des questions. Il n'a pas pu répondre aux questions. Il a commencé à faire de la langue de bois. On a chié pour lui là-bas. On a chié pour lui là-bas. Donc, moi, je vous dis, c'est que c'est là que je vais commencer à répondre à Ibia qui c'est Mariam Traoré. En réalité, ils ne savent pas que nous, on sait. Ils ne savent pas que nous, on sait. Et ils ne savent pas que ça va chauffer. Ils ne savent pas que ce qui s'est passé hier, là, ça, c'est échantillon. Ça, même ça, c'est rien d'abord. On s'en va vers les chancelleries internationales. Et elle a demandé au RADP de se mobiliser. Elle a demandé aux militants RADP de se mobiliser. Quel militant RADP? En réalité, vous n'avez pas de militants ici. En réalité, en 2010, là, c'est les Maliens, les Burkinabés qui étaient avec vous, là. Les Guinéens qui étaient avec vous, là. C'est eux qui formaient votre magot électoral. Mais aujourd'hui, là, ils vous ont tourné le dos. Ceux à qui vous refusez de donner vos papiers, les papiers, là, ceux que vous traitez aujourd'hui d'immigrés, là, d'étrangers, quand ils arrivent à Lampedusa, là, c'est eux qui étaient je dirais, vos électeurs. Mais aujourd'hui, là, ils sont débats. Vous n'avez plus personne. Hier, dans la salle, là, il n'y avait pas assez de RADP. Il y a les plaisantins. Les momos de beigne. Ouere, là. C'est eux qui étaient là. Les plaisantins, là. Arrachez le micro. Viens prendre le micro, là. Tu vas voir si tu n'as pas dormi. Viens prendre le micro, là. Si tu n'as pas dormi tout de suite. Et ils ne savent pas
Que nous, là, où on est là, on est déjà cabri mort. Tu peux jamais faire peur à cabri mort. On est déjà mort, on peut le coucher. Tu peux rien faire encore. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui va démarrer là, on va faire notre rentrée politique le 2. Avant même la rentrée politique, je pense que le camarade répétant est en train de travailler sur ça. On va faire, on va déjà, chers camarades, programmer les manifestations à venir. Le 2 novembre, là, on va vous donner les dates des grands événements. On ira à Bruxelles. On ira à la CPI. On ira devant toutes les institutions de droits de l'homme. On ira en Suisse. Les gens ne savent pas. C'est pourquoi ils parlent beaucoup. Mais quand ils vont savoir, là, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais en Côte d'Ivoire, ça sera un beau sans merci. Vous ne connaissez pas de quoi il s'agit. J'ai rentré dans ce que Mariam Traoré dit. Et il répond à Mariam ici. Apprendra. Go soyez là. Go tchacho là. Avec ton visage, ton vieux visage là. Tête André pourquoi là même là? Attends, tu vas voir. C'est elle qui est en train de bavarder. Hein? C'est elle qui bavarde. Non. Les militants PPACI sont allés. Les militants de PPACI sont allés embêter Cubier. Cubier c'est qui? C'est notre jeton, c'est notre argent on prend pour payer Cubier. Voici Mariam. Mariam qui c'est? Là voici. Ancien Djandjou de la rébellion. C'est une nous d'arriver, non? Tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Vieille sorcière. C'est le Méridien. Le média, c'est le Méridien qui titre. Elle dit ici, chers camarades peu d'Afrique, elle dit, je félicite le président Cubier pour sa grandeur d'esprit et le calme avec lequel il a su gérer la situation. Je lui réaffirme tout mon soutien en tant que député élu de la nation. J'interpelle par la même occasion les militants de l'opposition à respecter les institutions de la République. Ce n'est pas à Paris que le nom de Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste. D'ailleurs, il faut dire le nom du président Laurent Gbagbo. Le nom du président Laurent Gbagbo, impoli, femme impolie, Moussouba-Koro, Yerlomberi, Werewereto. Il faut dire monsieur le président, Naloman, avec ta vieille tête là. Il existe des moyens légaux pour revendiquer la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. Encore, faut dire le président Gbagbo. Impoli, insolente, vieille sorcière. Sungruba Mousso, Yere Ferreira, Djandjou de rébellion. Est-ce que vous comprenez ça? On continue. Il existe des moyens légaux pour revendiquer la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a trop travaillé pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire pour que des gens viennent la salir à l'étranger. Nous n'allons plus tolérer ce manque de respect à nos institutions. Voilà. Et puis elle dit, a prévenu l'honorable Mariam Traoré qui a lancé un appel à la remobilisation de la base du RADP à Paris. Ah bon d'accord. Donc, elle a lancé la remobilisation de sa base ici. Nous, on est déjà mobilisés. Nous, on est déjà mobilisés. Idjantra Mousso, Isumuruba, c'est vous, en 2010 là, ici là, l'ambassade de Paris là, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris a pris feu. Nous, on sait ça. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris a pris feu. Vous avez mis feu dedans. L'ambassadeur a failli mourir. Ou bien, c'est pas ici. Ou bien, c'est pas devant nous que c'est passé. Est-ce que c'est pas devant nous que c'est passé? Vos militaires ont escaladé le mur pour aller casser tout. Pour aller détruire. Mais nous, on n'est pas encore arrivé là-bas. On n'est même pas encore rentré dans l'ambassade. Mais est-ce qu'on va pas rentrer dans l'ambassade? La question reste posée. Il ne dit pas qu'on ne va pas rentrer dedans. Mais on n'est pas encore rentré en tout cas. Et donc, quand il est parlé là, il faut baisser d'un ton. Parce que quand on parle de violents en Côte d'Ivoire, on parle du RADP. Vous êtes des rebelles. C'est vous qui avez pris les armes pour tuer vos propres compatriotes pour pouvoir être au pouvoir.
vous, des rebelles, des assassins, des criminels, vous, avec votre tête Alassane Ouattara, le buveur de sang, le délinquant, le drogué, le voleur de chaussures dans la mosquée des gens. C'est ça qui est la vérité, c'est vous. Donc, vous voulez troquer l'histoire? Non, on ne peut pas accepter ça, Mariam. On ne peut pas accepter ça. Parce que vous aviez estimé que Ouattara avait gagné. Et vous avez brûlé l'ambassade de Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui, l'ambassade est toujours en rénovation. Vous n'avez même pas encore fini de rénover l'ambassade. Détournement sur détournement. Maurice Bandama, voleur là, vieux voleur. C'est pourquoi on l'a hué là. On l'a hué ici. Yeah. Quittez. Il a fui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut te calmer, Mariam. Et puis, tu ne ferais personne. Maintenant, tu ne ferais personne. Igama, Jantra Mousso, il est blanc. Ta vieille gueule là, il faut fermer ça un peu. Ta bouche qui sent là. Il faut fermer le là un peu. Vieille sorcière. Ignamalo. Et ici là, tu as du répondant. On te met au pas. On te met en règle. On me règle qui a l'air là. Mais tu n'es pas encore à l'heure. On te règle pour te mettre les pendules à l'heure. On dit tu es à Paris, non? Tu es à Paris ou bien? Tu es à Paris, non? Mais je suis là. Mais ce que je dis là, si tu es fâché, va porter plainte. On les te trouver là-bas. On te réglé, vieille sorcière. Jantra Mousso Fletti. Waworo là. Donc, chers camarades, nous, on est dans la lutte. Où on est arrivé là? Non, on regarde ni à gauche ni à droite. L'objectif qu'on s'est fixé là, Gbagbo candidat. Si les Ivoiriens ne veulent pas de lui, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Libre aux Ivoiriens de choisir si oui ou non ils veulent de Gbagbo. Ça, il n'y a pas de drap. Mais pour dire que vous allez empêcher Gbagbo d'être candidat. Vous allez empêcher Gbagbo d'être candidat. Et puis avec cette CEI là, la Côte d'Ivoire prend feu. C'est moi qui vous dis ça. Pays là, ça va prendre feu. À la témé, ça ne va même pas durer, ça va prendre feu. Regardez seulement. Regardez seulement. Comment cela? Regardez seulement. Donc, chers camarades d'Afrique, on continue. On continue, chers camarades. On continue. Ils sont allés chasser les gens à Bonon. Le RDR est parti chasser les Ivoiriens à Bonon. Que parce que là-bas, ils n'arrivent pas à gagner les élections à Bonon. Donc, il faut s'en prendre au baoulé. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Des mamans, des enfants, ils sont allés les chasser. C'est quoi ça? Est-ce que ceux-là ne deviennent pas fous? Est-ce que le RADB ne devient pas fou? Draman, mais est-ce qu'il ne devient pas fou? Bon, avec les comportements comme ça là, vous voulez que vos militants soient avec vous? Ils ne sont pas là. Les militants vous ont quitté il y a longtemps. Vos militants vous ont quitté il y a longtemps. Ils sont partis. Voilà. Ils sont partis. Voilà. C'est ça qu'elle avait dit. Donc, chers camarades d'Afrique, on va avancer. Alors, le gouvernement du Niger prend le contrôle de ses ressources minières stratégiques. Le gouvernement du Niger prend le contrôle de ses ressources minières stratégiques. Le Niger, chers camarades d'Afrique, a récemment franchi une étape décisive dans la gestion de ses ressources naturelles en créant 2 sociétés d'État dédiées à l'exploitation de l'or et de l'uranium. La Mazu-Mawa National Gold Company et la Timossoa National Uranium Company auront pour mission de gérer respectivement ces 2 secteurs stratégiques, assurant ainsi une exploitation plus souveraine et bénéfique pour la population nigérienne. En réalité,
le président Tchani, le gouvernement nigérien, a donné les noms de ces deux entreprises nationales. Même pas un mot français dedans. Deux entreprises, c'est en anglais. Et puis, en langue locale, qu'il a donné les noms de ces entreprises-là. En anglais et puis en langue locale, qu'il a donné les noms de ces entreprises. Vous comprenez ça? C'est pour dire que lui et puis la France, là, à Banahua, Kosso, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je voudrais saluer le président Tchani pour cette initiative salutaire. Camarades d'Afrique. Comme je le disais à l'entame de la vidéo, le Mali a fêté le 64e anniversaire de son indépendance. J'ai publié sur ma page, les temps forts du défilé. Vous allez voir sur le 10 d'Afrique, le 10 d'Africain. Vous allez voir sur le 10. Vous allez voir sur toutes mes pages, en tout cas. YouTube et tout, vous allez voir. Donc, nous félicitons encore le Mali. Il y a certaines personnes qui ont prédit, qui avaient donné 6 mois. 6 mois au régime malien. Et que dans 6 mois, le régime allait tomber. Ouais, il y a certaines personnes qui ont donné 6 mois seulement au régime. Dans 6 mois, le régime allait tomber. Mais aujourd'hui, 2020, 2022, 2023, 2024, ils sont encore là. Et ils seront là jusqu'à oh là là. Tant qu'ils font le travail pour le peuple malien, ils seront là. C'est ça qui est la vérité. Donc nous les félicitons. Eux avec le peuple, nous les félicitons. Chers camarades d'Afrique, la Russie a menacé de frapper la France. La Russie a menacé de frapper la France. Avec les missiles Samat. Le président de la Douma qui a fait la déclaration dit les missiles Samat mettent seulement 3 minutes 20 secondes pour arriver en France. 3 minutes 20 secondes pour atteindre Luxembourg et pour balayer la France. Parce que la France, l'Union, comment on appelle ça? Le Parlement européen a voté en faveur de l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser les missiles occidentaux pour frapper le territoire russe. Donc, et voici c'est ça, nous aussi là, on va vous frapper aussi. Mais en réalité, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que même si l'Assemblée européenne a voté, il faut maintenant que les chefs d'État prennent la décision. Alors que les Français ne peuvent pas prendre de décision sans l'aval des Américains. C'est-à-dire que l'Union européenne est un machin aux ordres des États-Unis. L'Union européenne n'est pas indépendante. C'est pourquoi les Anglais sont sortis. Parce que l'Union européenne est une institution, c'est-à-dire est une, je dirais une institution qui, chez camarades d'Afrique, est un organe, voilà, un organe qui aujourd'hui est utilisé par les États-Unis pour diriger 27 pays. Ursula von der Leyen, elle peut dire quoi sans l'aval des Américains. Macron même là, il peut dire quoi sans l'aval des Américains. C'est les Américains qui fournissent, on va dire, l'arsenal de l'OTAN. C'est eux qui gèrent.
L'Union européenne ne peut rien créer. Ils sont là comme ça, en train de bavarder, en train d'embêter les gens. Mais ils ne peuvent rien créer. Vous comprenez ça? C'est la même chose que la CEDEAO aujourd'hui. La CEDEAO que vous voyez comme ça, c'est Macron qui dicte ses lois à la CEDEAO. Ça fait mal. Parce que Macron même n'est pas libre. Macron, lui, c'est le petit des Joe. Les Joe Biden là. C'est eux qui donnent les ordres à Macron. Sur le plan international. Donc, les papis Joe donnent ordre à Macron. Macron donne ordre à Ouattara. Alors que les papis Joe eux-mêmes ne sont pas libres aussi. Les lobbies qui sont tapés dans l'ombre, eux, ils donnent les ordres à Papi Joe. Papi Joe, lui, il donne les ordres à Macron. Et Macron donne les ordres à Ouattara. 3 fois, tu es commandé, tu es dirigé 3 fois. Bon, ça là, si on n'a pas brisé cette chaîne, elle n'a pas besoin de s'en dire. Pas s'en dire. Ah ouais. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un clin d'œil aux frères de la Martinique qui sont en train de se battre. Comment vous pouvez comprendre, chers camarades, que la banane qui vient des Caraïbes, hein, des Antilles, la banane qui vient des Antilles, pour venir en France, est moins chère en France que là-bas. Banane quitte là-bas, hein, pour venir en France. Hein. Banane est moins chère en France que là-bas. Alors qu'ils sont un territoire de la France. Je salue la Kanaki aussi. J'ai fait un clin d'œil à la Kanaki qui sont en train de se battre. Vous comprenez? Je ne comprends pas. Pourquoi les gens rabaissent les Noirs? Je ne sais pas pourquoi les gens rabaissent les Noirs. C'est comme un rapide d'Afrique. Mais c'est dangereux. Aujourd'hui, la France, ici en France, les choses sont moins chères là-bas. Pardon. Les choses sont moins chères en France. 3 à 4 fois moins chères en France que là-bas. Alors que c'est la France. Hein. On dit c'est la France. Vous comprenez l'exploitation qui est derrière. Aujourd'hui, en France, ici, mais l'Internet est moins cher en France qu'en Côte d'Ivoire. 2 à 3 fois, 4 fois, 5 fois moins cher que la Côte d'Ivoire. Alors que la France, le SMIC, c'est 1200, 1300 euros. En Côte d'Ivoire, le SMIC, c'est 100 euros. Mais la vie est moins chère en France ici qu'en Côte d'Ivoire. La santé est gratuite en réalité. En Côte d'Ivoire, c'est dur. Et malgré ça, ils vont aller voler en Côte d'Ivoire. Mais si on ne s'est pas levé pour se battre contre cette inégalité, mais soit on est maudit, ou on n'est pas des êtres humains. C'est ça. La vérité, et ça qui fait que nous, on a mal. Et nous, on se bat. Et on est prêt à mourir. C'est ça, la réalité. Bon, la Nouvelle-Calédonie, les gens veulent leur indépendance. Et vous ne leur donnez pas leur indépendance. Hein? Chers camarades, les gens veulent l'indépendance. Donnez-leur l'indépendance. Donnez-leur l'indépendance. Ils veulent ça. Donnez-leur. Ils ne veulent pas donner l'indépendance des gens. Bon. Les gens vont se battre. Ils vont se battre. 2024. Colonisation encore. 2024, hein, la France colonise encore. Même les îles se passent. Territoire malgache.
l'ONU a pris une résolution, les Nations Unies ont pris une résolution pour dire, la France, restituer les îles Éparses aux Malgaches. La France refuse. C'est ce que Napoléon a fait là, après l'abolition de l'esclavage, en 1800, combien là, 1809, 1816, je sais pas. Après l'abolition de l'esclavage, Napoléon a continué l'esclavage. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. La colonisation a cessé, hein. Mais eux continuent la colonisation sous autre forme. Si on ne s'est pas levé contre les gens, là, il faut pas nous respecter. Voilà. Donc, il faut qu'on chasse leur gouverneur contre Draman Ouattara. Il faut chasser Draman Ouattara. Gbagbo va s'asseoir pour diriger ce pays. Et on va voir qui est qui dans ce pays. Je vais vous dire une chose. Hein. Prendre le pouvoir d'État, c'est une autre étape du combat. Quand on va prendre le pouvoir d'État, là, on n'a pas encore gagné le combat. Hein. C'est une autre étape du combat qui commence comme ça. C'est une autre étape du combat qui commence comme ça. Parce que la France va vouloir venir faire coup d'État. Comme elle a tenté de faire en 2001. Et puis finalement, ils ont tenté en 2002. Et ils ont pu le réaliser en 2010. On va lancer mandat d'arrêt contre Sarkozy. Dès qu'il rentre en Afrique, on Syrie, puis on le met en ouf. Est-ce que vous comprenez ça? Ça qui est la vie. Chers camarades d'Afrique, je voudrais vous remercier de m'avoir suivi. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à votre moitié. N'oubliez pas de faire vos dons. Hein. Vous êtes sur TikTok là. Le lien du GoFundMe est en description. Vous avez jusqu'à taper. Et puis, faites vos dons. YouTube, Facebook, le lien il est en description en haut. Tapez, faites vos dons. YouTube, le lien est en description. Tapez, faites vos dons. Je vous remercie. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah.